La côte nord du Chubu est baignée par la mer du Japon. Sur la côte, Kanazawa est la ville la plus importante. Celle qui fut un temps la 4e cité du pays passe aujourd'hui, avec un demi-million d'habitants, pour une petite ville de province. Son dynamisme, pourtant, la met en évidence. La gare ferroviaire en est un bon exemple. Le verre et le métal s'allient avec les matériaux traditionnels. Car la tradition est bien présente. L'entrée de la gare rappelle un torii, le portique qui annonce un lieu sacré pour les shintoïstes. Lignes épurées, décoration minimaliste. Mais la gare n'est pas impersonnelle pour autant. Le train fait partie de la culture japonaise, tout comme l'art contemporain auquel Kanazawa a consacré un musée. Le musée d'art contemporain du XXIe siècle est ouvert depuis 2004. Il séduit les visiteurs par sa lumière et par le caractère ludique de ses œuvres. L'homme qui mesure les nuages de l'artiste belge Yann Fabre donne toute sa dimension au musée. Où finit le jeu? Où commence l'art? Avec des œuvres aussi récréatives que créatives, le spectateur devient acteur. Il se fond dans l'œuvre d'art. Dans La piscine de l'Argentin Leandro Ehrlich, l'illusion est parfaite. L'explication se trouve sous l'eau. Le train fait partie de la vie quotidienne pour la plupart des Japonais. Et c'est le Shinkansen lui-même qui apporte les plats dans certains restaurants à sushi. La rapidité du service est garantie. Un écran tactile pour passer la commande et les plats sont livrés en quelques secondes. Au moment de l'addition, il suffit de compter les assiettes. La couleur indique le prix des plats. Depuis sa fondation au début du XVIIIe siècle, le marché Omisho ravitaille les habitants de Kanazawa en produits de la mer. Très prisés, les algues. En plus du poisson, les amateurs y trouvent de nombreux légumes et des épices, comme la racine d'une plante originaire d'Asie, le gingembre. D'un étal à l'autre, on passe de dégustation en découverte. Le château de Kanazawa fut la propriété du clan Maeda dès la fin du XVIe siècle. La forteresse est très élégante avec ses tuiles blanches en plomb. Elle fut détruite par le feu à plusieurs reprises, après avoir résisté à différents sièges grâce à des murs parfaitement assemblés. Un seigneur du clan Maeda fit construire la villa Seisonkaku pour sa mère au milieu du XIXe siècle. La maison abrite une collection de poupées censée éloigner les mauvais esprits des enfants. Dans le jardin, la lanterne éclairait la cérémonie du thé. Dans le jardin Kenrokuen, l'homme admire la nature, la supporte et la protège. L'espace fut aménagé par un autre seigneur au XVIIe siècle. L'ensemble possède les 6 vertus nécessaires au jardin japonais: la vue, l'envergure, le travail humain, la vieillesse, la tranquillité
sans oublier la présence de l'eau. Devant la plus ancienne fontaine du Japon, on apprécie la beauté simple de la nature. Dans le quartier de Nagamashi vivaient jadis les samouraïs, membres d'une caste de guerriers. Aujourd'hui, le quartier s'est orienté vers les arts décoratifs et notamment le maquillé, une des spécialités de Kanazawa. On décore l'objet en lac avec de la poudre de métaux précieux. On utilise la laque comme une colle en complément de l'or, de l'argent ou du platine. Après avoir fait sécher, on remet de la laque. On époussette, on polit. Et c'est comme ça qu'on procède pour le maquiller. Des objets aussi raffinés ont bien entendu un prix. C'est le stylo-plume le plus cher du Japon. Il coûte 15 millions de yens. 15 millions de yens, environ 100 000 euros. Dans les rues du quartier de Higashi, bordées d'anciennes maisons de geisha, les jeunes femmes aiment se promener en habits traditionnels. Moi, j'habite ici à Kanazawa et mon ami est en visite. On porte ces kimonos pour avoir de bons souvenirs. Dans l'architecture ancienne, les maisons de geisha, les chaya, sont construites en bois sur 2 niveaux. Certaines sont toujours fréquentées par des geishas. La geisha est une hôtesse capable par sa culture d'agrémenter un dîner et de participer aux conversations des invités. Le maquillage et les vêtements répondent à des règles très strictes. Les maiko, les apprentis geisha, suivent une formation très complète pendant plusieurs années. On leur apprend tout de toute façon et elles choisissent les disciplines qui leur conviennent le mieux. Comme il y a très peu de maiko de nos jours, elles ont presque toutes plusieurs spécialités.